Ouais, la famille, l'heure est grave actuellement. Après l'extradition de Johnny Patioko, l'ONU convoque le président Draman Alassane Ouattara. L'heure est tellement urgente. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. On est ensemble, ciao. Vous savez, en ce moment et à cet instant, avec tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, je vous prie de partager massivement ce direct sur toutes mes plateformes. Je suis connectée simultanément, sur, sur Facebook, sur YouTube. Merci Aboubakar, donc je vous demande de partager. Si malgré le fait que je ne suis pas bien portante, voilà, à 100% que je sors pour faire un direct, je pense que le minimum pour vous, c'est de partager et de partager massivement. Il y a eu un truc qui m'a beaucoup... que les gens n'ont pas vraiment compris et que je tenais à emphasize un tout petit peu là-dessus pour emmener les gens à comprendre que l'heure était grave. Oui, Daniel Gendo, ça va mieux aujourd'hui qu'hier. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Toujours congesté, comme on le dit. Là, tout va beaucoup mieux. La fièvre est descendue. Donc, on va continuer avec le direct. Il y a eu le porte-parole de la Côte d'Ivoire, Hams, qui a dit, et je cite, le premier truc qu'il a eu à dire, le statement qu'il a eu, il a dit, attaque de l'aéroport de Niamey, le porte-parole de Ouattara répond aux accusations de l'AES. Nous n'accepterons pas que le nom de celui qui incarne la Côte d'Ivoire soit vilipendé. Et en off-caméra, il le dit, si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Ok. Donc déjà, voilà ce qu'il est en train de dire, veut nous dire directement que Monsieur Hams est en train de reconnaître que l'avion Air Côte d'Ivoire, que les terreaux étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire. Si des terreaux peuvent être cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, pendant que nous disons que la Côte d'Ivoire, merci à tous ceux qui mettent les cœurs, merci de sécuriser le direct. Pendant que je ne serai pas du tout long, un direct de peut-être 15 minutes au plus. Pendant que vous dites que votre pays est un pays qui est sécurisé, vous nous dites que la Côte d'Ivoire a le même système de sécurité que Genève. Vous nous dites que la Côte d'Ivoire, l'aéroport de Côte d'Ivoire est l'un des aéroports qui est plus sécurisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Nous, on a des questions. Moi, la game, j'ai des questions à poser à Hams. On va savoir. Quelles sont les questions? Comment est-ce que les terroristes étaient dans l'appareil et ont pu accéder à l'appareil avec leurs armes lourdes sans être démasqués? Il faut que la Côte d'Ivoire nous dise. Comment est-ce que les terroristes ont eu accès à l'avion Air Côte d'Ivoire que lui il est en train de parler là, avec des armes lourdes? La deuxième question qu'on doit tous se poser est que quelles sont les règles préalables qu'il faut accéder à un aéroport? Donc, cela veut dire que l'aéroport de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un système. Parce que moi, la dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, c'était en 2019. Il n'y a pas un système de scannage. C'est qu'on ne scanne pas les bagages. On ne scanne pas les personnes. On ne scanne pas les passeports. La troisième question à savoir, c'est avec quel document ces terreaux-là ont pu payer ou prendre un billet d'avion, prendre le vol pour Air Côte d'Ivoire pour se retrouver au Niger? Ça, c'est une question qui est très importante et une question qui doit tirer l'attention de tout un chacun. Vous le savez au fort, clair, net et limpide que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour tous les terreaux au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
C'est pas la guerre seulement qui le dit. Hein. Vous le savez au fort, clair, net et limpide qu'en Côte d'Ivoire, il y a un endroit où une base où on entraîne, on formate, on nourrit, on blanchit des terreaux pour aller attaquer les autres pays limitrophes et plus précisément nos différents pays de l'AES. Vous le savez que à un certain moment donné en Côte d'Ivoire, les États-Unis avaient mené une investigation sur ces histoires de terreau qu'ils étaient nourris et blanchis. Même l'endroit où ils habitaient en Côte d'Ivoire, ils ont été géolocalisés par les services de renseignement américains qui ont donné l'information aux services de renseignement français qui ont à leur tour donné l'information aux services de renseignement de merde et de bordel de Ouattara. Et ces terreaux avaient des documents et des passeports ivoiriens. Ils se baladaient dans la sous-région. Ils sont même allés à cette période jusqu'au Madagascar. Revenir en Côte d'Ivoire encore pour créer des groupes de terreau, des histoires de Hezbollah, tout et tout, en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle de ça, blanchiment des capitaux, là, en Côte d'Ivoire, ces histoires d'Hezbollah, là, nous savons très bien que c'est une réalité qui a été démontrée déjà, puisque c'est cette même Côte d'Ivoire, c'est les Américains qui ont mis cette même pression, qui ont donné des informations sur ce qui s'est passé sur le territoire ivoirien. Donc, quand on vous pose la question de savoir comment est-ce que ces terreaux, réellement, s'ils ont pu avoir accès à l'avion Air Côte d'Ivoire, on peut voyager. Nous sommes sûrs, clair, net et limpide, que ces terreaux ont pu voyager avec un passeport ivoirien parce qu'aujourd'hui, le passeport ivoirien est devenu un passeport qui est facile à l'obtenir. Il suffit de pouvoir glisser quelque chose et on te fait le passeport ivoirien, même si tu n'es pas ivoirien. Combien de ces terreaux, de ces gens de Hezbollah ont les passeports ivoiriens? Il y en a beaucoup. Ça, c'est même pas un débat. Et encore une autre question. Est-il possible de prendre Air Côte d'Ivoire comme on prend son taxi pour se rendre à l'hôtel? J'ai bien aimé cette question qui a été posée. Comment ils ont eu accès au bord de l'avion? Il y a un problème que les gens doivent comprendre, les Ivoiriens doivent comprendre et nos dirigeants de l'AES plus généralement, comme on le dit, nos présidents, nos différents présidents, le général Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, aussi le président, comment on appelle, Assimi. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara n'est pas à sa première tentative. Il ne sera pas à sa dernière tentative. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain moment donné où, soit nous allons leur montrer, quand je dis leur montrer, je parle de nos dirigeants de l'AES, vont taper sur la table et dire réellement les choses comme elles sont. Parce que nous n'allons pas continuer encore dans ça. Alassane Dramane Ouattara, s'il peut se lever, nourrir, blanchir, mettre des terreaux dans un vol de Air Côte d'Ivoire, aller jusqu'au Niger, prendre possession de l'aéroport, essayer de déstabiliser le Niger avec l'appui du Bénin et l'appui de la France. Et qu'aujourd'hui, nous avons des preuves inattaquables qui démontrent que ces personnes, et l'une parmi ces personnes qui ont été arrêtées, et ces personnes qui ont été, comment on appelle, qui ont perdu leur vie pendant cet attentat, il y avait d'autres qui avaient des identités françaises, il y a d'autres qui avaient des identités, comment on appelle, ivoiriennes. Donc, si la Côte d'Ivoire ne veut pas reconnaître qu'ils sont à la base de l'attaque du Niger, moi je pense que le Niger doit faire un extrême mal. Aller encore plus et démontrer par A plus B que le bordel et la zizanie que Ouattara veut créer au sein du Niger ne passera pas. L'alternative à donner, c'est quoi? Je vais parler haut, je vais parler fort. Tant que le Niger, tant que nos pays, nos dirigeants de l'AES là, vont pas attaquer Alassane Dramane Ouattara jusqu'à dans sa chiotte, Ouattara ne va jamais arrêter d'attaquer l'AES. Tant que, je répète encore, tant que le président Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, tant que nos dirigeants de l'AES ne mettent pas force ensemble
pour trouver une solution dans cette histoire de Ouattara. Je le dis au fort, clair, net et limpide que Ouattara ne va pas arrêter de chercher à déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger. J'ai encore reçu une information, vous savez, ces 2 jours, comme c'était un peu souffrance, c'était pas facile pour moi. Là même, je force un peu pour sortir, pouvoir faire le direct et partager.